Alors voilà un texte en apparence assez complexe, avec de multiples intervenants et qui nous fait réfléchir sur la question du regard à partir donc de cette guérison de l'aveugle-né. Mais déjà d'emblée, je suis frappée dans le regard par la manière dont tout se passe dans une forme de huis clos. Pour un texte qui cherche, nous allons le voir, à élargir notre regard, qui cherche à nous aider à voir clair, même si la situation est à l'extérieur, elle se passe d'une certaine manière en huis clos. En effet, tout se passe dans des rencontres à deux parties, si l'on peut dire ainsi. Il y a d'abord les disciples et Jésus, puis Jésus et l'aveugle, puis l'aveugle et ses voisins, puis l'aveugle et les pharisiens, puis les pharisiens et les parents, puis à nouveau l'aveugle et les pharisiens, et puis les pharisiens, je crois, si je me souviens bien, et Jésus à la fin, je m'y perds un petit peu. Mais voilà, à chaque fois, on est dans une dualité de regards, comme si, dans une confrontation, on peut même dire, des regards, et on peine dans le récit à trouver la façon dont le regard enfin va s'élargir et sortir, comme nous allons le voir, des prismes, des catégorisations. Alors je vous invite à nous allons faire un petit peu cet exercice des différents points de vue pour savoir chercher un petit peu ensemble ce que voir clair veut dire. Et effectivement, le premier point que je voudrais toucher du doigt avec vous, c'est à quel point nos regards, ce que nous posons sur le monde ou sur autrui, sont forcément dépendants de notre situation, de notre assise physique comme de notre assise sociétale, historique, de l'histoire de notre famille ou autre. On peut faire un petit exercice très simple. Si je vous demande ce que vous voyez là, maintenant, quand vous regardez droit devant vous, c'est pas très difficile, hein? Que voyez-vous? Les pasteurs, c'est gentil. La croix, voilà. La Bible. La table, le bouquet, l'apéro qui vous attend. Voilà, donc ça c'est déjà un changement de perspective. On dépasse le premier plan, on va un petit peu plus loin. Voilà, on élargit le regard au loin. Voilà quelques éléments. Mais moi, du haut de la chair, je ne vois rien de tout cela, absolument rien, peut-être légèrement la Bible sur le côté, mais par contre, j'ai la joie immense de vous voir tous, de voir chacun de vos regards, de vos visages, de voir la communauté rassemblée. Bon, c'est un exercice, forcément simple et facile, mais qui nous dit forcément que ce que nous voyons est dépendant de notre assise, quelle qu'elle soit. Et aucun de ces regards, nous pourrions finalement nous disputer. Je pourrais vouloir vous dire que c'est moi qui ai raison. Le temple, le dimanche matin, c'est l'assemblée. Et vous pourriez me répondre, non, le temple, le dimanche matin, c'est la communion, c'est les pasteurs. Évidemment que nous avons les uns et les autres raisons. Donc nous n'avons pas à confronter nos regards, mais à les enrichir mutuellement. Et c'est malheureusement ce qui peine à se passer dans ce récit. Alors considérons un petit peu cet aveugle qui va être guéri. Nous allons chercher comment les uns et les autres le voient. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez comment est-ce que les disciples voient cet homme aveugle, comment ils le considèrent, sous quel angle ils le considèrent. Sous l'angle du péché, exactement. Pour les disciples, et nous le comprenons dans la suite de l'histoire, pour les pharisiens également, pour les autorités religieuses, cet homme qui est né aveugle est d'abord et avant tout un homme pécheur. Et le récit commence avec cette question terrible. Est-ce à cause de lui-même ou à cause de ses parents qu'il est né aveugle? Quelle question terrible si l'on y pense. Quel poids pour cet homme, quel poids aussi pour sa famille. Alors on va s'attarder un tout petit peu sur ce point avant d'aller plus loin dans la question du regard. C'est vrai que le handicap, la maladie, quelle qu'elle soit, nous renvoie toujours à une humanité fragilisée. Parfois, ce regard, à l'épreuve de notre vulnérabilité, peut se révéler bien difficile. Alors, une manière de pouvoir soutenir le regard,
c'est de trouver une cause parfois, une bonne raison. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de raison rationnelle, comme il n'y avait pas de raison médicale, comme on ignorait tout sur ce plan, eh bien, on associait donc forcément la maladie, la souffrance, le handicap à la faute. C'était plus simple, et puis surtout, c'était soulageant d'une certaine manière. Parce que si le handicap, la maladie, eh bien, venait d'une faute et donc d'une culpabilité éventuelle, eh bien, le moyen de s'en protéger et d'être certain de n'être jamais atteint soi-même, eh bien, c'était forcément d'essayer d'être le plus sain, le plus juste possible, d'agir le mieux possible. Et l'on pouvait préserver d'une certaine manière ainsi son intégrité intérieure et ne pas être trop ébranlé par la misère d'autrui. C'est que voyaient donc les tenants de cette école de pensée, si je puis dire, eh bien, c'est le monde en noir et blanc, avec d'un côté les justes qui étaient considérés, qui étaient donc les bien portants, et de l'autre les malades qui étaient aussi considérés comme les pécheurs. Alors pour autant, nous pouvons nous dire que nous pensons bien différemment aujourd'hui, mais cet angle de vue n'est pas totalement déconstruit. Nous y revenons au galop chaque fois qu'inconsciemment, lorsque le malheur surgit, nous nous demandons ce que nous avons bien pu faire au bon Dieu pour en arriver là. Si ce raisonnement, je le disais, revient parfois au galop inconsciemment, c'est que donc, comme je vous l'expliquais, il a une sorte de bénéfice secondaire, il protège de l'arbitraire. Car pouvoir déterminer une cause, eh bien, c'est nous protéger, nous, de l'aléatoire, en cherchant à échapper à cette cause. Alors la Bible ne répond, à mon sens, quasiment jamais à la question du pourquoi, du malheur, de la souffrance, de notre humanité vulnérable, blessée, etc. Mais par contre, Jésus casse immédiatement cette logique-là, ce regard-là. Il répond que ce n'est ni l'homme qui a péché, ni ses parents. La réponse est claire. Maladie, malheur ne peuvent pas être liés à l'idée de faute et de culpabilité. Donc déjà, Jésus va élargir, mais d'une manière incroyable, le regard posé sur cet homme qui est en situation donc de handicap. Il va le considérer dans son humanité et non pas dans ce handicap qu'il porte depuis sa naissance. D'une certaine manière, donc, Jésus brise les codes, les regards, les représentations, puisque nous parlons de regard de ce monde. Alors, il ne va pas expliquer, car voilà, pourquoi est-ce que cet homme, voilà, ça fait partie de notre humanité qui est incomplète, insuffisante, qui n'est jamais parfaite, qui est à l'épreuve, oui, de la finitude. Mais il va revenir en disant, mais pourquoi faire, en fait? Que pouvons-nous faire? En d'autres termes, que pouvons-nous faire pour cet homme? Que pouvons-nous faire pour cet homme? Au lieu de chercher la cause, Jésus va s'intéresser à la manière d'agir pour l'autre. Alors allons un peu plus loin maintenant dans cette histoire. Que voient les amis, les voisins de cet homme? Est-ce que vous vous souvenez ce que eux voient? Lorsque cet homme revient guéri, comment ils parlent de cet homme? Est-ce bien... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le mendiant, exact. Voilà, il y en a qui ont bien écouté. Ils le voyaient premièrement comme un mendiant. C'est-à-dire que, bon, certes, il n'avait pas de chance, ils ont grandi avec lui, certainement. Il était aveugle, mais ce qui les embêtait certainement plus, c'est qu'il soit en train de mendier sur le bord de la route sans cesse chaque jour. Ça devait être bien plus énervant que le fait de considérer d'abord sa maladie. Donc pour les amis, les voisins de cet homme, eh bien, il était avant tout un mendiant, c'est-à-dire probablement une personne un peu intrusive peut-être. Une personne qu'il soutenait sans doute au gré des jours et des humeurs. Ils voient donc cet homme au prisme, eux, de leur vie quotidienne. Et puis lorsqu'il revient, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils deviennent incapables de le reconnaître. Comme si le fait d'être guéri, d'avoir changé de position, cet homme qui était assis sur le bord de la route, qui se trouve debout, relevé, en marche,
eh bien, ils deviennent incapables de le reconnaître. Et il faut que l'homme dise « Mais oui, je vous assure, c'est moi, c'est bien moi », pour que les voisins puissent l'entendre. Comme quoi nos représentations, nos catégorisations, la manière dont nous regardons autrui peut se révéler très enfermante, très limitative. Alors, qu'est-ce que les parents de cet homme voient premièrement en lui? Peut-être que vous vous souvenez. C'est plus facile avec le texte sous les yeux, forcément. Eh bien, ils voient leur fils. Cet homme, oui, et c'est notre fils qui est né aveugle. Donc forcément, eux, ils le considèrent dans le lien familial, le lien d'amour, le lien de souci, entre autres, qui est posé sur lui. Et puis Jésus, comme nous l'avons dit, ne voit ni un pécheur, ni un mendiant, ni un sujet d'inquiétude. Il voit un homme malade en attente de l'œuvre de guérison de Dieu. Donc ce petit exercice de réfléchir à la manière dont les uns et les autres considèrent cet homme né aveugle nous fait toucher du doigt, si je puis dire, la manière dont les cadres de pensée qui sont les nôtres peuvent réduire notre regard, peuvent le conditionner. Ceux et celles qui ont peut-être fait un petit peu de psychologie sociale savent que nous catégorisons forcément le monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons sans cesse nous interroger. Devant une personne en situation de handicap, que voyons-nous premièrement? Un homme ou une femme, le handicap, l'âge, la couleur de peau, le milieu social? Tout cela rentre en ligne de compte. Et nous avons inconsciemment des prismes par lesquels nous rangeons, nous classons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre pensée, le regard que nous posons sur autrui. Alors aujourd'hui, nous avons, je trouve personnellement, la chance de vivre dans une société qui est plus exigeante de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui nous fait travailler sur nos dénominations pour nous faire toucher du doigt à quel point nos catégorisations peuvent réduire la personne. Avant, on parlait très facilement d'un handicapé, d'un aveugle, et moi-même, lorsque j'ai écrit cette prédication, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, que je sois exigeante avec moi-même pour essayer de ne pas dire un aveugle, mais bien une personne en situation d'aveuglement ou qui est né aveugle. Voilà, parce que le risque, c'est toujours de réduire l'autre à son handicap, à sa couleur de peau, à son sexe, à son milieu social. Et que reste-t-il alors de la personne humaine? Et c'est bien ce que nous montrent les voisins quelque part, qui sont incapables de reconnaître cette personne lorsqu'elle revient debout, comme si elle était réduite uniquement à cette situation de handicap. Alors, pour entrer un petit peu plus et de manière peut-être plus légère et plus humoristique dans cette manière dont nos prismes peuvent conditionner notre regard, je vais vous lire un petit texte que sans doute vous connaissez, qui est un texte bien connu qui circule sur le net, mais qui, je trouve, s'adapte bien à ce texte aujourd'hui et qui nous invite à réfléchir à cela. Un homme tomba dans un trou et se fit mal. Un cartésien se pencha sur lui et lui dit « Vous n'êtes pas du tout rationnel, vous auriez dû voir ce trou. » Un homme de religion le vit et lui dit « Vous avez bien dû commettre quelques péchés, repentez-vous. » Un scientifique calcula la profondeur du trou. Un journaliste vint pour l'interviewer sur ses douleurs. Un yogi lui dit « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. » Un médecin lui lança 2 comprimés d'aspirine. Une infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui. Un thérapeute l'incita à trouver les raisons pour lesquelles il avait été préparé à tomber dans ce trou. Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta « Quand on veut, on peut ». Un optimiste lui dit « Vous auriez quand même pu vous casser une jambe ». Un pessimiste ajouta « Et maintenant ça risque d'empirer, vous savez ». Et puis un enfant passa et lui tendit la main pour l'aider à sortir. Bon, bien sûr que ce texte fait exactement ce que je vous dis qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il exagère forcément les cadres de pensée, les regards. Heureusement que les thérapeutes nous font avancer, les médecins nous guérissent, etc., etc. Mais bon, c'était avec un brin d'humour pour nous aider à nous déplacer intérieurement et toujours
élargir le regard que nous pouvons poser sur autrui, sortir de nos prismes habituels. Mais celui qui doit aussi sortir de son prisme, de son regard sur lui-même, c'est aussi, et ça c'est très intéressant dans le texte, c'est aussi l'aveugle. Parce que si vous avez fait attention, Jésus invite la personne, donc vous avez vu, j'ai dit l'aveugle, donc la personne aveugle, il l'invite donc à se déplacer. Et c'est un peu étrange, pourquoi est-ce qu'il ne le guérit pas? Il l'a sous les mains et il lui dit « va te laver là-bas à la piscine de Siloé ». Comme s'il fallait que lui-même change de point de vue sur lui-même, qu'il soit remis debout, relevé, qu'il se considère lui-même, qu'il entre dans cette nouvelle considération sur autrui. Et c'est vrai pour nous-mêmes aussi, ça je trouve très souvent. Parfois, lorsque nous sommes dans des situations qui nous paraissent inextricables, eh bien, elles nous paraissent inextricables parce que nous les regardons toujours du même point de vue et que nous n'arrivons pas à... Voilà, nous regardons, ça revient dans notre tête, ça tourne et nous n'arrivons pas à changer de point de vue, d'assise, de façon de voir sur nous-mêmes. Et c'est vrai aussi, par exemple, je pense aussi à l'entraide, comment parfois aider les personnes elles-mêmes aussi à changer de regard et à se croire, à se découvrir capables de temps et de temps de réalisation. Apprendre à laver son regard, notre regard de ses infirmités, eh bien voilà ce à quoi nous appelle, je crois, une partie de ce récit. Mais ce récit nous invite aussi à réfléchir au regard que nous posons sur Jésus. Et c'est là aussi également très intéressant. Et nous pouvons réfléchir au regard posé sur Jésus à partir de l'homme né aveugle, qu'on pourrait appeler l'homme guéri finalement. Que voit-il de Jésus? Alors je ne vais pas vous demander de vous souvenir de la manière dont il l'appelle, mais il y a un cheminement dans ce récit. Tout d'abord, l'aveugle guéri va dire « Un homme appelé Jésus m'a guéri ». Donc bien qu'il ait été guéri, il n'est absolument pas rentré dans une dimension de foi. Et puis il va aller un peu plus loin et il va dire, oui, un prophète. Et puis ensuite il va dire, un homme venant de Dieu. Donc chaque fois, on franchit un pas sur le regard qui est posé sur Jésus. Et puis ensuite il va dire, le Fils de l'homme et le Seigneur. Quand Jésus va l'interroger, si j'arrive à retrouver ce texte, non, je ne sais pas si je l'ai là, eh bien, à la fin de l'histoire, il va lui dire « Qui est-il Seigneur pour que je croie en lui ?» Jésus lui répond « Tu le vois, c'est lui qui te parle, je crois, Seigneur. » Donc, ce récit, qui est très souvent lu dans le temps de Carême, en général, qui est proposé à notre réflexion souvent dans le temps de Carême, nous invite à faire tout un chemin aussi, nous aussi, de foi. Il nous dit que la foi n'est pas forcément d'emblée, que parfois il faut du temps pour passer de l'homme Jésus, celui qu'on connaît dans les histoires, à celui qui devient le Christ, mon Seigneur, celui en qui je reconnais simplement la présence de Dieu, la grâce de Dieu et surtout celui qui pose sur moi un regard favorable. Car c'est ce que met en scène cette histoire. Cette histoire nous met en scène le regard favorable que Dieu pose sur chacun, chacune d'entre nous, quelles que soient nos histoires de vie. Et c'est toute la dynamique de cet évangile de Jean, dans lequel peut-être vous commencez à repérer l'importance du voir, que d'amener le croyant à la lecture de cet évangile, de passer d'un voir qui voit l'homme Jésus au regard de la foi qui accueille le Christ et nomme Dieu. Et peut-être à la fin de cette histoire, y a-t-il enfin de la joie. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que cette guérison, et ça c'est incroyable, ne produit ou ne semble produire aucune joie. Tant les regards sont bloqués, paralysés, inquiets, et la seule question finalement qui traverse ce récit, c'est « Jésus est-il pécheur, oui ou non ?» En fait, on ne s'intéresse pas à cet homme qui a été guéri, on s'intéresse à Jésus pour essayer de savoir si on peut sur lui poser ce prisme du péché, cet homme Jésus qui a fait cette guérison, malheureusement, le jour du sabbat, ou bien heureusement, j'en sais rien, en tout cas, il l'a fait ce jour-là. Et du coup,
eh bien, ces hommes de loi tout entiers occupés à essayer de bonne volonté et de toute leur foi à essayer de se rapprocher de Dieu, eh bien, ces hommes de loi s'enferment dans cette catégorisation du péché qu'ils posaient déjà sur cette personne aveugle puis guérie et qu'ils posent de nouveau sur Jésus. Alors, avec notre homme aveugle guéri, eh bien, nous aussi, nous sommes invités à entrer dans ce chemin de foi, ce chemin d'espérance, à reconnaître et à accueillir le regard favorable que Dieu pose sur chacun d'entre nous et à le retransmettre du mieux que nous le pouvons ou du moins mal que nous le pouvons en posant les uns sur les autres ce regard favorable qui est source de grâce et de lumière. Amen.